Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques de cours où nous allons tout simplement ici voir un petit peu la notion de nombre premier et de nombre premier entre eux. Ok, donc nous allons voir un petit peu cette notion qui est mine de rien très importante pour comprendre la suite et la fin de ce chapitre. Et donc ici nous allons revoir un petit peu d'abord dans un premier temps ce que c'est qu'un nombre premier. Alors c'est une vidéo qui va être très courte puisque il n'y a pas forcément grand chose à dire. Je vais vous montrer deux, trois petits exemples, mais voilà, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur les nombres premiers. Donc, un nombre premier, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement un nombre qui admet exactement deux diviseurs. J'ai bien dit deux diviseurs, j'insiste bien là-dessus. Il ne faut pas qu'il en mette 3, ni 4, ni 42, ni tout ce que vous voulez. Il faut juste qu'il en mette 1 et 2. Ok, il faut qu'il en mette deux diviseurs. Ok, alors, ces deux diviseurs, c'est lesquels? Parce que vous allez me dire, ah oui, t'es bien marrant. Et bien justement, rappelez-vous de ce que je vous avais dit dans la première vidéo de ce chapitre. Je vous avais fait un petit peu baver. Je vous avais dit que tout nombre peut être au minimum divisé par 1 et par lui-même. Et je vous avais dit qu'il existe des nombres qui sont malheureusement divisés que par 1 et par eux-mêmes. Ok, au minimum. Et ces nombres-là, ils ont un nom. Et bien en fait, voilà, sans savoir, je vous ai défini ce que c'est qu'un nombre premier. Et oui, par définition, un nombre premier, c'est tout simplement un nombre qui admet exactement deux diviseurs, que sont 1 et lui-même. Ok, une fois que vous avez cette règle-là, c'est-à-dire une fois que vous avez un nombre, que vous avez établi qu'il n'admet seulement que deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même, c'est parfait. Ok, par exemple, si je prends un exemple, je prends l'exemple de 29. Donc, si je prends le nombre 29, le nombre 29, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire une fois 29. Vous êtes bien d'accord avec moi? Est-ce que je peux écrire deux fois quelque chose? Non, je ne peux pas écrire deux fois quelque chose. Est-ce que je peux écrire trois fois quelque chose? Non, ainsi de suite. On se rend compte que finalement, le nombre 29, je peux l'écrire que comme ceci. Autrement dit, le nombre 29 n'a seulement que deux diviseurs exactement. C'est-à-dire 1 et lui-même. Autrement dit, 1 et 29 sont les seuls diviseurs de 29. Dans ce cas-là, on peut déjà dire ça. 1 et 29 sont les diviseurs de 29, dans un premier temps. Et de deux, on peut dans ce cas-là en déduire que par définition, ce nombre 29 est premier. Ok, il est premier. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est divisé que par 1 et par lui-même. Ok, alors, du coup, je vais vous donner dans quelques instants le crypte d'Ératosthène. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer celui de l'année dernière ou si j'en fais un autre, mais en tout cas, je vais vous montrer le crypte d'Ératosthène. Ça nous affiche donc tous les nombres tout simplement premiers entre 1 et 100. Ok, donc vous en avez beaucoup. Donc, le crypte d'Ératosthène, il y en a beaucoup qui l'ont fait, je pense, en termes d'activité. Vous l'avez découvert comme ça, je pense. On vous a fait découvrir un petit peu ce crypte d'Ératosthène. D'abord, c'est quoi le principe? En fait, on entoure les nombres qui sont divisibles seulement par 1 et par eux-mêmes. Ok, et une fois qu'on a entouré le nombre, on essaie de relier, on essaie de barrer les multiples. Ok, et les nombres, et tous les nombres qui sont entourés, ça désigne la liste des nombres premiers. Alors moi, je vais vous rester la liste déjà des nombres premiers entre 1 et 29, ceux donc qu'il faut connaître. Donc vous avez d'abord, vous allez me dire, dans les nombres premiers, on a 0, on a 1. Et ben non, 0 et 1, déjà, ils ne sont pas premiers. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont qu'un seul diviseur. Ok, et nous avons dit par définition qu'un nombre premier, il faut deux diviseurs. 1 et lui-même. Alors oui, on pourrait dire, oui, mais 1, c'est lui-même, et donc 1, il est divisé par 1. Oui, mais ça fait qu'un seul diviseur. Donc, on ne répond pas à la définition. Et 0, déjà, on ne peut pas diviser par 0, et donc, c'est mort. Ok, donc, déjà, les nombres premiers, ça commence à partir de 2. Après, nous avons 3, nous avons 5. Pour conclure, donc, nous avons 7, nous avons donc 11, nous avons 13, nous avons également 17, 19, 23 et 29. Ok, voilà, donc ça, c'est la liste de tous les nombres premiers que vous devez connaître. Ok, voilà, vous au moins de 1 jusqu'à 29. Alors, pourquoi connaître ces nombres premiers? Parce que ça va beaucoup vous aider par la suite quand on parlera de décomposition en produit de facteurs premiers ou encore quand on verra comment on peut simplifier une fraction, ok, pour la rendre justement irréductible, ok. Voilà, donc c'est très important que vous soyez au point sur les nombres premiers, du moins les nombres premiers entre 0 et 29, ok, vous devez les connaître. Donc ça c'est pour les nombres premiers, comme je l'ai dit, rien d'extraordinaire, c'est des choses normalement, vous avez vu ça minimum en classe de 3e, pour certains on le voit même en classe de 4e, cette chose. D'ailleurs, j'étais même pas forcément au courant, moi, dans ma thèse, c'était en classe de 3e, mais cet élément-là du programme, on peut le voir en classe de 4e. Donc, il y en a certains, ils l'ont déjà vu en classe de 4e, donc c'est pour ça rien de très extraordinaire.
En revanche, donc, au niveau des nombres premiers, on a donc les nombres premiers en général, on a aussi les nombres premiers entre eux. Alors, les nombres premiers entre eux, contrairement aux nombres premiers, ils ne vont pas admettre deux diviseurs. En fait, ils vont admettre juste un seul diviseur, ok? Un seul diviseur commun, ok? Un seul diviseur commun qui est 1. Par exemple, si je vous prends le nombre, nous allons prendre le nombre 32 et le nombre 49. Nous allons donc chercher les diviseurs communs de 32 et de 49, s'il y en a. Donc, 32. 32, si on les cherche à décomposer, ça nous donne quoi? Ça nous donne d'abord une fois 32. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Mais ça nous donne également 2 fois 16. Ça nous donne tout simplement également 4 fois 8. Et ça nous donne tout simplement, également donc 8 fois 4, 16 fois 2, et donc 1 fois 32. Donc on va s'arrêter ici. Voilà. Parce que en fait on va répéter les mêmes multiplications mais dans le sens. Donc, ça y est, on a trouvé les diviseurs de 32 qui sont 1, 2, 4, 8, 16, puis 32. Ok, les diviseurs donc du nombre 32. Maintenant, nous allons prendre le nombre 49. Bon, nombre 49, on peut l'écrire 1 fois 49. Mais on peut également l'écrire 7 fois 7. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez les nombres communs, des diviseurs communs entre 32 et 49? Et oui, on n'en voit qu'un en fait. Le seul diviseur commun entre 32 et 49, c'est 1. Ok? Et donc, par définition, deux nombres sont dits premiers entre eux si ils admettent seulement qu'un seul diviseur en commun. Ok? Donc là, en l'occurrence, 1. Ok? S'ils n'ont qu'un comme diviseur commun. Ok? Et donc ça, c'est la définition de deux nombres premiers entre eux. Voilà, alors vous l'avez peut-être déjà vu aussi pareil en classe de 4e, en classe de 3e. Là, c'est juste des rappels. Ok? Donc pareil, ce genre de choses, vous devez être attentif là-dessus parce que, une fois qu'on a compris en fait ce que c'est que deux nombres premiers entre eux, on pourra très bien définir ce que c'est qu'une fraction irréductible. Mais là, n'allons pas trop vite, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok? Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.